Eh bien bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo du mois de décembre 2018. Je suis Sophie de la Vigerie, énergéticienne psychocorporelle et je propose ces vidéos tout simplement pour vous accompagner sur le chemin vers vous-même si vous le souhaitez. Alors ma démarche est simple, ma démarche est basée sur le souffle, la qualité du souffle et sur le corps. Et c'est le souffle qui met le corps en mouvement, c'est le souffle qui anime le corps, qui donne l'expression au corps, c'est le souffle qui met tout simplement le corps en vie. Voilà, alors pour revenir à cette période, à cette vidéo et à la période de la vidéo, nous sommes en décembre, donc ça veut dire nous sommes en hiver. Et en hiver, les jours sont courts, les jours sont plus courts que les nuits, ou les nuits sont plus longues que les jours. Et puis à l'extérieur, la température, elle baisse. Et parfois on a froid, parfois pas, mais parfois on a froid. Alors tout simplement, l'hiver nous invite à nous réchauffer, à rentrer chez nous, et surtout, à maintenir notre température corporelle au chaud. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que notre corps a besoin d'avoir une certaine chaleur pour pouvoir laisser diffuser son énergie. Et l'énergie, le réservoir énergétique, ce sont nos reins en énergétique chinoise. Et l'hiver est justement la période des reins, la saison pendant laquelle le binôme rein-vessie est activé, est sollicité pour se régénérer. Alors c'est hyper important de maintenir cette zone-là, cette zone corporelle au chaud, ainsi d'ailleurs que vos oreilles, parce que si vous regardez, faites une photo de vos oreilles et regardez une photo de reins, vous verrez que les oreilles ressemblent bien aux reins. Voilà, donc en hiver, idéalement, c'est d'avoir vraiment bien chaud là, tout autour du ventre, dans le dos et tout autour du ventre, et puis de mettre des bonnets ou des caches-oreilles pour garder bien la chaleur à l'intérieur du corps. Alors l'hiver est aussi une période qui nous invite à faire des pauses, parce que pour régénérer le corps, on n'hiberne pas encore, nous. Certains animaux hibernent. Nous, dans notre culture, dans notre civilisation, dans notre société, on n'a pas encore intégré le fait qu'on pourrait hiberner pour mettre notre corps au repos et lui permettre de correctement se régénérer pour être en pleine forme au printemps. Alors, profitons quand même, nous avons quand même la possibilité de rentrer chez nous, de nous mettre au chaud, de nous coucouner devant le feu ou tout simplement de nous mettre au chaud à la maison et de nous poser pour que notre corps puisse correctement se régénérer. Si on a une activité professionnelle à l'extérieur, idéalement c'est de bien se couvrir pour éviter toute déperdition énergétique. Voilà. Alors, dans cette optique, dans cet objectif de travailler les reins, de maintenir les reins au chaud, d'activer les reins, je vais vous faire 3 propositions, comme d'habitude. La première proposition va être d'amener la chaleur dans les reins avec le souffle. La deuxième proposition va être de masser les reins, dynamiser les reins, activer les reins, faire en sorte que les reins puissent être en pleine forme pour opérer leur travail de régénération. Et la troisième proposition, ça va être une gestuelle méditative sur une lettre hébraïque, la Tehima. Et la lettre hébraïque que j'ai choisie pour ce mois est le Vav. Le Vav est en lien avec le rein droit. Je vous en parlerai un petit peu plus tout à l'heure. Alors, la première proposition, amener de la chaleur dans les reins. Alors, vous voyez, les reins, ils sont là, juste derrière. Quand vous posez vos mains, il y a une sorte de petit creux. Vous avez les côtes, et puis vous descendez un peu, et pouf, vos mains se posent, la paume de vos mains se pose. Donc, vos reins sont là. Voilà. C'est pas pour rien que souvent on se tient comme ça, on tient nos reins au chaud. Alors, je vous propose dans un premier temps de frotter vos mains, comme ceci, pour amener de la chaleur dans vos mains, amener de l'énergie dans vos mains.
Et puis ensuite, vous mettez vos mains sur vos reins, comme ceci. Voilà. Les mains sont sur les reins. Et puis, eh bien, vous allez respirer dans vos mains. Alors vous allez inspirer, comme d'habitude. La dernière fois, je vous avais montré des respirations abdominales. Habituellement, on met la main sur le ventre, on inspire, le ventre gonflé, remplit la main ou repousse la main. Et bien là, vous allez faire la même chose, mais par derrière. Vous mettez vos mains sur vos reins et vous allez inspirer dans vos mains. Et sur l'expiration, vous vous détendez, vous relâchez tout doucement. Et à nouveau, vous inspirez dans vos mains, vous gonflez le dos dans vos mains. Quand vous faites cet exercice, soyez à l'écoute de vos reins, soyez dans le ressenti de la chaleur, dans l'observation de ce qui se passe dans votre corps, tout simplement. Et vous pouvez faire 9 respirations de cette façon, ou plus, si vous le souhaitez. C'est tout à fait possible. Ce petit travail pour réchauffer vos reins, vous pouvez le faire quand vous voulez, c'est vraiment pas compliqué. Et je pense que pendant tout l'hiver, ça peut être intéressant pour maintenir vos reins au chaud. Voilà pour la première proposition. La deuxième proposition, eh bien, je vais vous montrer une mobilisation que j'appelle les ailes du moulin. Alors je lâche mes reins, vous voyez, ça fait énormément de bien d'avoir les mains sur les reins. Donc je lâche mes mains et puis bon, vous pouvez garder un petit coussin pour surélever votre bassin et aider à la bascule du bassin ou pas, peu importe. Moi je vais l'enlever. Alors vous allez écarter les jambes de cette façon, plus ou moins en fonction de ce que vous êtes capable de faire. Et l'idée c'est de garder le bassin bien droit dans son axe, pas d'être comme ça un petit peu vautré sur son sacrum. Non, c'est être sur la pointe de ses fesses, ou vous savez les deux os des fesses, voilà, être juste sur la pointe, avoir un bon gainage au niveau du ventre. Et puis, eh bien, la pratique, ça va être de masser les reins. Alors vos reins sont là, on est d'accord. La pratique, ça va être d'écraser les reins, hop, et de les relâcher d'un côté et de l'autre. Alors pour cela, on va déjà commencer sur une inspiration, de mettre les bras à l'horizontale, les bras en croix. Et là, c'est la position où on inspire. Donc on inspire. Et sur l'expiration, on fait les ailes du moulin. Et j'inspire. Et j'expire. Voilà. Et vous pouvez faire cet exercice autant de fois que vous voulez. 9 fois, c'est déjà pas mal. Mais si vous souhaitez plus, 18, on pourrait dire, hein, le double de 9, vous pouvez continuer à le faire. Et vous allez voir, vous massez vos reins, donc vous aidez vos reins à se régénérer, à évacuer le surplus, les déchets et à se régénérer. Vous savez combien ça fait du bien un massage? Eh bien, vos reins ont tout autant besoin de se faire du bien. Voilà pour ces 2 premières propositions. Nous allons maintenant passer à la 3e proposition. Alors, venons-en à la Tehima pour cette 3e proposition. Donc la Tehima est une méditation en mouvement sur les 22 lettres hébraïques. La Tehima a été développée par Tina Bosey et ces calligraphies que vous voyez là derrière et cette calligraphie-là
a été créé par Franck Laloux. Voilà. Donc la Tehillah est une gestuelle méditative, une méditation en mouvement sur les 22 lettres hébraïques. Alors que sont les lettres hébraïques? Que représentent les lettres hébraïques? Eh bien les lettres hébraïques sont la base de la culture judéo-chrétienne, sont la base de l'alphabet latin, de l'alphabet grec. Une lettre hébraïque, c'est tout un univers, toute une histoire, tout un univers. Et eh bien, on fait parler les univers ensemble. Alors, pour cette vidéo, j'ai choisi la lettre Vav parce que nous sommes en hiver, nous avons parlé des reins. Et puis, eh bien, en ce moment, il y a quand même pas mal de conflits. Donc, pour toutes ces raisons, j'ai choisi cette lettre Vav. Déjà, en premier temps, le Vav est relié au rein droit. Ensuite, la lettre Vav est un crochet qui réunit des univers contradictoires, des univers qui sont en conflit. Et puis, eh bien, la lettre Vav est donc un unificateur. En fait, la lettre Vav, c'est une lettre de paix. C'est une lettre qui amène la paix et qui va réunir donc ces mondes qui sont si différents, autant dans la verticalité que dans l'horizontalité. On a beaucoup de confrontations en ce moment. Et bien voilà, on va essayer de trouver un juste milieu avec la lettre Vav qui va en même temps travailler sur notre rein droit. En astrologie, la lettre Vav est reliée au taureau, au signe du taureau, et puis elle est reliée à la couleur verte. Voilà. Alors, comme d'habitude, eh bien, je vais faire cette lettre Vav dans les 4 points cardinaux. Vav.
Voilà, eh bien je vous remercie pour votre attention. Et au mois prochain, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Merci à vous.